Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage très mystérieux, si ce n'est le personnage le plus mystérieux de l'œuvre à l'heure actuelle. Je parle bien de Im Sama. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause, afin de te rendre sur Loftel à nos côtés. Je compte sur vous et votre acquis du liking si la vidéo vous a plu, et je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par NordVPN, le VPN le plus rapide du marché avec une connexion en un clic pour avoir accès à plus de 5100 serveurs dans 60 pays différents. Qu'est-ce qu'un VPN? Les initiales signifient Réseau virtuel privé, le moyen le plus sécuritaire de vous protéger contre tout danger d'internet, de masquer vos informations, vous géolocaliser dans d'autres pays et ainsi profiter de nouveaux contenus non disponibles dans votre zone géographique. Avec Netflix US par exemple qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France. NordVPN peut être aussi utilisé pour les plateformes comme Crunchyroll, Wakanim ou encore Viki. Car oui, je pense que ça nous est tous arrivé de vouloir regarder quelque chose, mais de se faire bloquer par la zone géographique. Personnellement, j'utilise NordVPN surtout pour pouvoir avoir accès à mes dramas sur la plateforme Viki, mais je l'utilise aussi pour me géolocaliser sur le Netflix US pour avoir un plus grand catalogue. Je l'ai aussi utilisé pendant mes vacances pour avoir accès à mon catalogue français habituel. C'est donc intéressant d'en avoir un en période de voyage. NordVPN est dispo pour toutes les plateformes, de Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même votre Android TV. Il est même possible d'utiliser NordVPN sur 6 appareils en même temps. Alors qu'attendez-vous? Ah oui, bien évidemment, il y a une énorme réduction en ce moment pour le Black Friday. Vous voulez profiter de 2 ans plus 1 mois supplémentaire gratuit, le tout avec une énorme réduction? Rendez-vous sur le lien en description ou dans mon commentaire épinglé. Sur ce, commençons la vidéo. Im Sama, le personnage le plus mystérieux de l'œuvre dont seule la silhouette a été présentée. Qui est cette personne qui manipule tout le monde et qui tire les ficelles dans l'ombre? Une personne capable de s'installer sur le trône vacant régnant sur le Gorosei qui se sont prosternés à ses pieds. Le trône vacant est présenté dans le manga comme un trône sur lequel personne ne peut s'asseoir car il représente l'égalité entre les 20 royaumes. Tous les souverains ont prêté serment de ne jamais convoiter ce trône. Un trône qui a une grande signification dans l'œuvre, mais dont la signification a totalement été balayée par les actes d'Im Sama qui ont suivi la présentation de ce trône. En effet, Im Sama n'a pas hésité à s'asseoir dessus comme à son habitude, on le penserait, nous montrant bien à nos lecteurs qu'Im Sama est le souverain suprême, celui avec la plus haute autorité au sein du gouvernement mondial et j'irais même jusqu'à dire au sein du monde. Le roi des rois, le souverain ultime du monde. L'égalité entre les 20 royaumes existe bien en théorie parce que ce n'est aucun des souverains des 20 royaumes qui s'est assis sur ce trône, mais Im Sama en personne. Mais au final, qui est vraiment Im Sama et quelles sont ses capacités? Pourquoi le Gorosei craint tant ce personnage qui agit dans l'ombre? De nombreuses questions laissées sans réponse par l'œuvre pour le moment, auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Pour ma part, il est certain, je pense qu'on le pense tous, qu'Im Sama est lié au siècle oublié et que ce personnage a parcouru les âges d'une manière ou d'une autre. Selon moi et selon sa silhouette, Im Sama est une femme et une reine d'un ancien royaume. J'irai même plus loin en disant qu'elle connaissait très bien Joy Boy ou Nika si vous préférez. Deux personnages inspirés selon moi d'Adam et Ève. Joy Boy inspiré d'Adam et Im Sama inspiré d'Ève dans cette théorie. Dans les récits bibliques, Dieu a interdit à Adam et Ève de consommer le fruit défendu. Mais Ève a franchi cet interdit ayant été tentée par le serpent et a fait manger le fruit interdit à Adam. De cette manière, les deux furent expulsés de l'Éden et Dieu les rendit mortels. Selon moi, on peut retrouver le jardin d'Éden dans l'œuvre de One Piece. Et ce jardin ne serait nul autre que Loftel, le paradis. L'Éden, là où se trouvait l'arbre de la vie mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui abritait des fruits, est en fait Loftel dans One Piece, qui abrite l'arbre des fruits du démon. Im Sama, symbole de Ève, aurait mangé le fruit du démon originel avant d'en donner un à Joy Boy, symbole d'Adam. Mais une fois chassé, Im Sama a toujours voulu remettre les pieds sur Loftel étant devenue une mortelle, mais n'a pas su y mettre les pieds contrairement à Joy Boy. Vous me demanderez, comment Im Sama vit-elle depuis le siècle oublié dans ce cas? Eh bien selon moi, elle a bénéficié de la fontaine de jouvence, un pouvoir du Hope no Mi. En effet, même si l'arbre des fruits du démon est sur Loftel, ça n'empêche pas que ces fruits peuvent tomber de l'arbre et être emportés par vent, courant marin, tempête, etc. De ce fait, la population a commencé à avoir accès à ces fruits du démon et Im Sama a donc bénéficié d'un sacrifice en son honneur pour pouvoir devenir immortel. Ou encore, on pourrait penser que c'est son fruit du démon qui l'a rendu immortel, mais on va en parler plus tard. C'est selon moi dans sa quête de pouvoir qu'elle et Joy Boy ont pris des chemins différents.
elle vers celui qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui, à la tête du monde, mais toujours avec une menace pesante que l'histoire soit dévoilée, et Joy Boy qui est mort mais qui a laissé sa volonté à ses descendants, les Dee, et pas n'importe lesquels. Ce n'est pas la première fois que Oda s'inspire de différentes mythologies ou récits bibliques pour son œuvre. On en a eu l'exemple avec l'arche de Noah par exemple, inspirée de l'arche de Noé dans les récits bibliques. De plus, Immu en hébreu veut dire mère, et qui est considérée comme la mère de ce monde? Ève. Comme Adam est considéré comme le père, étant donné que les deux sont les deux premiers humains du monde. De plus, j'ai retrouvé un post sur Reddit intéressant où quelqu'un explique que le nom Immu en japonais est composé en 2 caractères. Et ces 2 caractères peuvent être retrouvés séparément à la fin du mot Ève et du mot Adam en japonais. Je trouve que c'est une piste totalement légitime quand on sait que Immu en japonais, ça veut pas dire grand chose, et que ça peut être totalement un nom formé sur base de 2 caractères de 2 noms différents. Finalement, seul Joy Boy a retrouvé son chemin pour Loftel et a décidé de laisser toute la vérité là-bas, ainsi que son histoire sur un rio poneglyphe. Im-sama, elle, est toujours incapable de retrouver le chemin de son île natale parce que le destin ne le lui permet pas. La question est alors de savoir quel pouvoir se cache derrière le fruit originel. Et là, c'est purement imaginatif vu que rien ne peut nous mener sur une piste. Selon moi, il y a plusieurs possibilités, mais dont 2 que j'aime particulièrement. La première, c'est et si au final, Im-sama n'avait aucun pouvoir? Oui, vous avez bien entendu. Mais et si le fruit du démon originel, le premier à être tombé de l'arbre, qui ne devait pas être mangé, le tout premier fruit défendu, était en réalité un fruit vide de pouvoir? En effet, même si tous les fruits de l'arbre étaient défendus, c'est bien Ève qui a mangé le premier fruit et qui a ignoré les ordres de Dieu. Et si dans ce contexte-là, Im-sama qui en a fait de même s'est retrouvé sans pouvoir à cause de son acte et de sa désobéissance? Ce serait intéressant qu'au final, Im-sama n'est qu'une reine ou un roi ayant régné par la peur qu'il incarne sans même avoir de pouvoir, ayant été d'une certaine manière puni. Ce serait aussi une raison d'être encore plus en quête de pouvoir pour montrer qu'elle se tient au sommet malgré sa punition divine. Je ne sais pas vous, mais j'aime plutôt bien l'idée. Après, je vous avoue que je préfère l'idée où Im-sama est vraiment un puissant ennemi ayant un fruit du démon hors du commun. Le fruit originel qui peut copier tous les fruits du démon existants par exemple. Je trouverais ça incroyable personnellement et je comprendrais totalement la peur lisible chez le Gorosei. On pourrait aussi supposer que son fruit lui confère l'immortalité, parce qu'il est lié aux cellules et à la régénération. Ainsi, peu importe, Im-sama ne peut ni vieillir ni mourir, d'où son autorité et sa souveraineté sur le monde depuis 800 ans. Dans le chapitre 908, le Gorosei cite le besoin d'une purge. Une purge qui ne saurait tarder et pour laquelle il tire les ficelles dans l'ombre. Mais dans ce cas, comment créer une purge sans lever le doute aux yeux de tous? Quel serait le réel pouvoir d'Im-sama? Un pouvoir qui permet à la fois la destruction mais d'un autre côté la vie éternelle. La purge évoquée par le Gorosei renvoie au châtiment infligé par Némésis, la déesse grecque. Un fléau capable de décimer des populations sans pour autant se salir les mains ou éveiller les soupçons. L'existence d'Im-sama semble être méconnue de tous, si ce n'est du Gorosei qui semble lui obéir au doigt et à l'œil et qui semble la craindre au plus haut point. Im-sama est elle-même une menace suprême contre qui le Gorosei ne peut lutter. Selon moi, Im-sama aurait donc un pouvoir permettant la guérison, mais également l'infection. Un pouvoir qui lui permet d'être immortel et de pourquoi pas en faire profiter certaines personnes, comme les membres du Gorosei par exemple. Le fait que la purge ait été demandée m'a fait directement penser à un fruit du démon qui permettrait de lier destruction, guérison et immortalité. On peut même apercevoir que Im-sama est entouré de papillons, de verdure et de fleurs dans sa chambre. Et ce n'est pas un élément anodin. Tandis que la verdure, les fleurs rappellent la santé, le papillon lui représente dans la mythologie grecque l'immortalité, ce qui renvoie à un pouvoir capable de soigner mais également d'infecter. C'est pour ça que j'aime plutôt bien la théorie qui dit que son fruit du démon serait lié aux cellules. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour partir sur une autre théorie, il faut aussi savoir que les caractères du nom Immu peuvent aussi faire référence aux caractères du mot Bouddha. Les caractères sont les mêmes, mais ceux du mot Bouddha sont plus rapprochés entre eux, ce qui laisse une petite différence mais qui peut mener à une piste. Une piste où Im-sama serait considéré comme un dieu, étant humaine à l'origine, mais élevé au rang de dieu par les humains. D'un autre côté, on peut totalement partir sur l'idée qu'Im-sama représente en fait le diable et qu'elle est à l'origine de l'arbre des fruits du démon, faisant totale opposition avec les dieux, ou plutôt avec Nika qui était considéré comme un dieu, principalement le dieu du soleil. Elle pourrait avoir un pouvoir de manipulation ou de commande lié au serpent justement qui l'a tenté pour voler le fruit originel.
De cette manière, Im-sama n'a pas besoin d'être un personnage puissant physiquement, il est le contraire de tout ce qu'on aura vu jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a su se hisser en haut du sommet. Manipulation et ruse, tout est dans sa capacité à commander, un pouvoir cheaté en somme qui pourrait être contré que par la volonté émise par le Haki des rois. De cette manière, seul Luffy qui aura poussé son Haki des rois à son maximum pourra contrer la manipulation de la reine du monde et la vaincre. Alors, selon vous, quel fruit du démon a Im-sama? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à profiter de la promo en cours les voyageurs. Merci également de votre soutien constant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si la vidéo vous a plu, je compte sur votre acquis du likement. Go les 40K! Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!